sais pas trop quoi en dire. Racontez-moi ce que vous savez sur Bloody Mary. Non, c'est une blague. Vous êtes au moins la 100e aujourd'hui à me questionner sur Bloody Mary. Ouais, je vois que les nouvelles vont vite. Ouais, tout le campus en parle. Une vraie traînée de poudre, une épidémie. Les étudiants se bousculent pour assister à mes cours et j'ai proposé d'ajouter des points à ceux qui pratiquent le fameux rituel de Bloody Mary. Le premier élève qui meurt a d'office un A. Vous trouvez pas ça un peu morbide? Non, je ne fais que suivre le courant de la cybervague. La cybervague, c'est quoi une cybervague? Ah oui, je sais, vous vivez dans un monde peuplé d'antiquités et de défunts. Mais nous, les gens normaux, on évolue sur la terre des vivants. Et on a une petite invention que nous appelons, attention, tada, l'Internet. Et Bloody Mary y est omniprésente. Il y aurait autant de sites que ça consacrés à une seule légende urbaine? Ah oui, des sites sur Bloody Mary, il y en a partout dans le monde. Et peu importe où la légende est née, puisque chaque pays va la remodeler pour la faire coller à son Et folklore. l'université de Rockland donne quelle version? Eh ben, ça commence comme les autres. Vous vous regardez dans un miroir, vous dites son nom plusieurs fois, vous le répétez encore et encore, et soudain Bloody Mary apparaît derrière vous. Ça fout la trouille. Mais ensuite vient la petite touche des étudiants dont normalement je me moque parce que leur cervelle est ramollie, étriquée et vide. Mais cette fois-ci, ils ont fait preuve de créativité. Donc, selon rubloodyMary.com, vous entrez dans une sorte d'état aphasique et catatonique. Vous ne pouvez plus ni parler ni bouger pendant environ 4 jours. Et pendant ces 4 jours, Mary vous apparaît continuellement jusqu'à vous faire perdre la raison. Et au bout du 4e jour, vous mourrez. Et ils croient tous que c'est ce qui va arriver à la fille qui est tombée en syncope hier. Vous voulez voir un indice? Trois jours, 14h42 minutes. Bonjour, excusez-moi. Je m'appelle Melinda. Je suis désolée de ce qui arrive à Allison. Dites-moi, est-ce que je peux vous parler une seconde? Vous êtes qui? La femme du secouriste qui l'a amenée ici. Ouais? Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, tout ce dont vous pouvez vous souvenir. Est-ce que l'une de vous l'a entendu dire Bloody Mary avant qu'elle perde connaissance? Non, on n'était pas avec elle à ce moment-là. Alors, on sait rien du tout. On est venu à l'hôpital quand on nous a dit qu'Allison était malade et avait été transportée d'urgence. Vous pouvez me parler? Vous savez, je suis pas de la police et je travaille pas non plus pour l'université, alors... Oui, peut-être, mais on n'a rien à vous dire. Je vous le répète, on n'était pas là. Nous, on sait rien. Elle a entendu un bruit. Quoi comme bruit? Je sais que ça peut sembler bizarre, mais si quelque chose vous effraie, je crois pouvoir être en mesure de vous aider. Mais il faut que vous me donniez un petit coup de main. Dites-moi un peu plus sur votre amie. Est-ce qu'il y a eu récemment dans son entourage un décès, soit d'un membre de sa famille ou d'un ami proche? Qu'est-ce que ça a à voir? C'est difficile à expliquer. Bon, écoutez, je veux pas être impoli, mais si vous n'êtes ni médecin ni un membre de la famille, je vous demanderai de vous en aller. Oui, mais voyez-vous, c'est ça le problème avec Bloody Mary. Il y a tellement de versions que dans une ville, il peut y avoir 2 versions différentes. Alors il y a une version à l'université, une autre à Grandview, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, mais attention, il faut savoir que la version de l'université est plus ou moins un dérivé de celle de la ville. Et c'est pour ça que mes étudiants étaient comme des fous quand ils ont découvert qu'ils avaient leur fantôme local. Il faudrait qu'on se mette dans l'ambiance, là, pour cette histoire. Vous êtes sûr que vous voulez pas allumer des bougies ou... Non, pas la peine. Ça mettrait plus en valeur votre nouvelle déco. C'est La trop suite. sombre, là. Bon, d'accord. Mary vivait à Grandview il y a environ 150 ans. C'était une adolescente. Elle a attrapé une maladie, on a tenté de la soigner, seulement elle est tombée dans le coma. Ne la voyant plus réagir, le médecin l'a déclarée morte et ça nous conduit... À la fin de l'histoire? Non, ça s'arrête pas là. Mary a été mise en terre. Ils lui ont attaché à la main une ficelle qui remontait à la surface et qui était reliée à une cloche qu'on avait suspendue au-dessus de la tombe. De cette façon, si elle se réveillait, vu qu'elle n'était pas vraiment morte, elle pouvait... C'est la cloche du mort. Melinda Gordon, vous suivez, c'est bien ça. J'aime bien ça chez vous. Seulement, les parents de Mary, ils étaient tellement accablés de chagrin que le soir, ils s'en sont jetés quelques-uns derrière la cravate pour se donner du courage. Et ils ont fini rétablis. En se réveillant le lendemain, ils sont allés voir la...